Bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs, téléspectatrices de Couleur TV. Donc ravi toujours de vous retrouver dans nos émissions et voilà, c'est un plaisir en tout cas de continuer à vous servir. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours sur Oujda, donc nous sommes avec la communauté nigérienne du Oujda qui nous accompagne activement et nous tenons à les remercier vivement vraiment pour l'accueil chaleureux en tout cas. Alors, le thème sur lequel nous allons débattre tout de suite, c'est un thème extrêmement riche et aujourd'hui vraiment capital pour le Niger. Il s'agit de la propriété de nos villes, de nos quartiers, de nos maisons. Nous savons déjà l'état dans lequel se trouvent aujourd'hui nos villes nigériennes, donc pas besoin de vous le décrire, vous le savez très bien. Et aujourd'hui, nos chers invités, justement, vont nous accompagner à décortiquer les problèmes et à aller vers des solutions concrètes. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais leur donner la parole donc, pour qu'ils puissent se présenter. Donc, à ma gauche, mademoiselle Aïssatou. Bonsoir. Et je remercie Couleur TV pour l'invitation. Et je me présente au nom de Mounir Farizo Aïssatou, étudiante en deuxième année d'économie à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. Donc, je remercie mademoiselle Aïssatou qui nous accompagne. Et à ma droite. Et bonsoir à tous. Moi, c'est Shamsuddin Mamal Labo, élève ingénieur en troisième année, option génie civil à l'École nationale des sciences appliquées au Oujda. Et j'ai saisi bien évidemment l'opportunité pour remercier toute l'équipe de Couleur TV et d'avoir pu faire le déplacement ici à Oujda pour nous permettre de discuter sur des sujets aussi d'une importance capitale comme l'hygiène et l'assainissement. Je remercie M. Shamsuddin également. Donc voilà, c'est parti. On rentre dans le vif du sujet et pour justement, avant d'aller dans l'état des lieux déjà, j'aimerais vous demander votre position déjà pour vous, mademoiselle Aïssatou. Vous pensez que c'est aux citoyens, en fait, est-ce que la responsabilité d'assurer la propriété de nos villes revient aux citoyens ou à l'État? Bon, je pense que c'est aux deux d'intervenir, mais je penche plus sur l'intervention des citoyens. D'accord. Ben, je vous remercie. Donc, pour vous, la responsabilité incombe en majorité aux citoyens. Et M. Shamsuddin? Bien évidemment, c'est aux deux de prendre en charge tout ça, mais moi, je pencherais plutôt vers l'État. D'accord. Donc, c'est parti. En tout cas, vous l'avez compris, le débat est lancé. Donc, nous allons voir dans quelle mesure, donc avec mademoiselle Aïssatou en premier, la garantie oblige. Et dans quelle mesure vous pensez que le citoyen, bon, avant d'aller vers les solutions, hein, déjà, quel est l'état de nos villes aujourd'hui pour vous? En tout cas, je dirais que l'état de nos villes aujourd'hui, c'est vraiment lamentable si on peut le dire. Parce que c'est pas, si on prend par exemple quelques quartiers, quand vous visitez certains quartiers, vous trouvez qu'il n'y a pas d'hygiène. Il y a des déchets partout, les caniveaux sont remplis jusqu'à déborder. C'est vraiment lamentable. Effectivement, et ce manque d'hygiène, malheureusement, est porteur de maladies, parce ce n'est pas qu'une simple question de propriété, de beauté. Il y a aussi l'hygiène, justement. Beaucoup de maladies comme le paludisme aujourd'hui, ça permet à ces moustiques-là de pouvoir se développer. Beaucoup de maladies comme le choléra, par exemple. Alors, on aura l'occasion de revenir dessus. Je vous remercie. Et M. Shamsuddin, pour vous, justement, qui vous inspire l'état des villes aujourd'hui nigérienne? C'est comme ce qu'il a dit, c'est vraiment lamentable. Si vous voyez l'état actuel de nos villes, c'est vraiment catastrophique, si je peux me le permettre. Et on en a des poubelles qui sont dans des situations vraiment dégueulasses, en tout cas. Qui sont vraiment dans des situations dégueulasses. Et c'est pas vraiment joli à voir. C'est pas vraiment joli à voir pour un pays en voie de développement. Nous devrions vraiment être en accord avec l'État pour remédier à tout cela, vraiment. Je vous remercie. Alors, maintenant, on rentre dans le vif vraiment du sujet. Donc, pourquoi vous estimez que la responsabilité revient en grande partie aux citoyens, en fait, d'assurer cette propriété, cette hygiène? Merci pour cette question. Et je pense que
ça revient aux citoyens de veiller à la propreté des villes. Parce que tout commence par les ménages. Et si les ménages ne sont pas propres, si la personne n'assure pas la propreté de la maison, c'est pas dehors que la personne va faire ça. Tout commence à la maison. Et si la personne le fait chez elle, elle va le faire automatiquement dehors. Et si on prend l'exemple des gens qui circulent sur les rues, qui jettent des papiers, tu jettes un papier par-ci, un autre vient, il jette encore un papier. Ça va faire un tas de papiers. Donc, il y aura des ordures partout. Donc, ça va empirer, et voilà. Voilà, donc pour vous, vous estimez que justement, en fait, ça doit partir à la base, déjà au sein de nos maisons. Donc, on doit cultiver cet esprit de propriété. Donc, des maisons, ça se répercute sur les quartiers et ainsi de suite, ça va sur un niveau beaucoup plus général dans toute l'étendue du territoire et dans toutes nos villes. Voilà. Et maintenant, pour M. Chamsoudine qui penche beaucoup plus sur l'État, pourquoi vous estimez que c'est à l'État que cette responsabilité revient? Je pense que c'est à l'État dans le cas où c'est à l'État de construire les infrastructures nécessaires pour évacuer la saleté qu'il y a chez nous. Par exemple, le système d'évacuation des eaux usées, c'est pas bien installé. Même si la population fait des déchets, s'il n'y a pas un réseau bien adéquat pour évacuer ces déchets, ça reste quand même en place. On ne peut pas les évacuer. Alors que si l'État construit toutes ces infrastructures, on peut là évacuer ces déchets et les traiter en temps nécessaire. Voilà, donc pour vous, effectivement, c'est la responsabilité incombe à l'État. Donc il faut que l'État donne les moyens aux citoyens pour vous. Il faut qu'il crée peut-être des sociétés d'assainissement qui seront capables, en tout cas, d'apporter des solutions adéquates à ce problème. Alors, maintenant que la responsabilité est partagée, et comment pour vous on peut changer cette mentalité, parce qu'on sait que c'est pas le cas aujourd'hui, les citoyens ne prennent pas encore conscience de ça en fait, et cette éducation n'est pas assurée. Donc, comment assurer cette éducation au sein de nos maisons en fait, de propriété? À mon avis, bien qu'on ait toujours fait la sensibilisation, je pense qu'on doit continuer à sensibiliser les gens. On doit continuer à sensibiliser les citoyens, parce que les déchets, les ordures amènent des maladies. Et ce sont les citoyens qui sont affectés par les maladies. Donc, autant chercher à éviter ce qui va nous nuire. Déjà, le fait de prendre un sachet et de le mettre dans la poubelle, ça ne va rien t'enlever. C'est juste un acte noble. Le plus noble des actes, si on peut le dire. Parce que c'est pour toi-même, c'est pour ta ville que tu fais ça. Donc, je pense que vraiment, il faut y remédier. Alors, vous avez parlé de sensibilisation. Donc, effectivement, une sensibilisation, on suppose que c'est à une échelle peut-être de quartier, dans les villes. Mais au sein de la famille, quel est le rôle des parents, en fait? Bon, je pense que les parents doivent également faire une sensibilisation auprès de leurs enfants. Ils doivent leur apprendre que ce n'est pas bien de jeter les ordures et de s'assurer que les enfants soient dans les conditions, qu'ils soient propres tout le temps, qu'ils les lavent bien, qu'ils s'assurent que les poubelles soient vidées, peut-être par semaine, au minimum par semaine comme ça. Donc si l'enfant voit que même chez lui, il n'y a pas de déchets par terre, il ne va pas oser jeter ça dehors. Voilà, donc voilà, il faut en fait partir à partir de cette éducation de base en fait, une éducation de propriété au sein de la famille par nos propres parents. Donc l'enfant grandit avec ça, il est imprégné de la chose et donc ça va se répercuter forcément dans la société. Je vous remercie. Et Monsieur Chamsoudine, maintenant, comment pour vous l'État doit opérer? Et l'hygiène et l'assainissement, il y a une corrélation entre l'hygiène et la santé. Vous voyez ça, des organismes sanitaires nous le disent tout le temps. L'OMS nous a assuré que sans un bon système d'hygiène et d'assainissement, ça peut avoir un impact direct sur la santé. Ça peut avoir un impact direct sur la santé, par exemple, comme les décès continuels qu'on continue à enregistrer dans nos pays en voie de développement, et dû aux maladies comme paludisme, le choléra, typhoïde, et j'en passe. Et tout ça, ça peut être remédié grâce à un bon canal de système d'évacuation, de traitement des eaux usées, des poubelles. Si on les installe partout, on peut remédier à tout ça. Bien évidemment, il faut l'effort de la part de la population. Il faut une prise de conscience
il faut les pousser, mais c'est à l'État de les sensibiliser. C'est à l'État de les sensibiliser puisqu'on est à un stade maintenant où la population ne peut même pas se connecter. Elle n'a même pas accès à la connexion pour pouvoir avoir accès à certaines informations et qui sont nuisibles à sa santé. Elle ne sait même pas de quoi on parle. On est juste comme ça dans un trou. La population, on doit vraiment se réveiller et c'est à l'État de faire le nécessaire, d'allouer le budget nécessaire aux différents services. Quand je parle de services, je parle bien évidemment du conseil communal, des conseils municipaux aussi et certains services de l'État. Bien évidemment, il y a les associations syndicales, ils ont un rôle très important dans tout ça là, en s'opposant à certains projets qui sont nuisibles à l'hygiène et assainissement ou en permettant d'autres projets qui sont bons pour la santé. Et voilà, je vous remercie. En tout cas, je vais revenir tout à l'heure vers vous par rapport à la question des services, surtout les communes, parce que principalement, c'est les principaux concernés, en fait, quand on parle de la propriété de nos villes. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ils en font assez, en fait? Bon, moi, ce que je pense, c'est pas assez ce qu'ils font vraiment. Une commune, ça doit agir. Ils ont un contact direct avec la population. Ils savent ce que la population veut. Mais ils restent comme ça à ne pas agir alors qu'on a besoin d'action. Et bon, d'un autre côté, c'est pas aussi de leur faute puisqu'ils n'ont pas le budget nécessaire pour pouvoir assurer tout ça. Bien évidemment, pour que tout ça soit possible, il faut une certaine prise de conscience de la part de la population. La population en est la clé. Mais la population aussi doit être aidée de la part de l'État, puisque c'est l'État qui possède les infrastructures nécessaires pour pouvoir permettre à la population de bien évidemment les respecter et de mettre les déchets dans la poubelle. S'il n'y a pas de poubelle, la population ne peut pas venir verser des déchets. Il faut bien évidemment qu'il y ait des poubelles. Et c'est à qui de poser les poubelles? C'est à l'État. S'il n'y a pas un bon système d'évacuation des eaux usées, bien évidemment la population va venir verser de l'eau dans la rue et tu vas venir les piétiner. Donc, c'est à qui de construire les systèmes d'évacuation? C'est l'État. Il ne s'agit pas, bien évidemment, d'évacuer les eaux usées. Il faut savoir les traiter aussi. Et pour ça, il faut une station de traitement des eaux usées. Et c'est à qui de faire ça? C'est aussi à l'État. Donc, vous voyez, et l'État reste vraiment très, 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 très important dans tout ça là. Il faut qu'elle agisse. Il faut qu'elle fasse changer les choses. On a besoin de changements. On a besoin d'action. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Je vous remercie. Et alors, maintenant, par rapport aux citoyens, on va essayer d'accélérer. On est quasiment vers la fin. Bon, au-delà de l'éducation, en fait, qu'on inculque aux gens, comme il l'a souligné tout à l'heure, quelque part, il faut que le citoyen se conscientise qu'il exige aussi, en fait, même s'il n'a pas les moyens, mais il peut exiger de l'État, en fait, qu'il a en face déjà une priorité. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la propriété, c'est une priorité pour les citoyens nigériens aujourd'hui? Bon, ce n'est pas vraiment, pour la plupart, ce n'est pas vraiment ça. Parce que, normalement, bien que l'État doit intervenir, ils peuvent s'organiser, faire de la salubrité chaque semaine peut-être, par quartier, de porte à porte, tu viens, un tel se lève aujourd'hui, il part et dit aux autres, demain on doit faire ça, ou bien les week-ends, on doit faire de la salubrité. Mais malheureusement, les gens, même si on leur dit, ils n'acceptent pas. Une seule personne ne peut pas arranger tout le quartier. Même si la personne a la volonté de faire ça, malheureusement, une seule main ne peut pas se laver toute seule. Il faut au minimum 2, 3. Effectivement. Et justement, on n'a pas besoin, donc comme vous l'avez dit, en fait, on n'a pas besoin de beaucoup de moyens finalement. Quand il y a une certaine volonté, une certaine organisation, comme beaucoup de sociétés le font, on le voit aujourd'hui, des sociétés, des associations de sociétés civiles surtout, qui œuvrent vraiment qui organisent des séances de salubrité publique où on parlait des quartiers entiers et franchement, ça fait la fierté de nous, la jeunesse, quand on voit des jeunes qui entreprennent ce genre d'action. Et quelque part, donc, c'est le moment, en tout cas, de l'exiger. Il y a les élections bientôt. C'est un moment qui est important pour que les citoyens puissent exiger en fait des élus que nous avons, les élus locaux, parce que c'est une responsabilité, comme le souligne M. Chamsuddin, de l'État aussi de fournir les moyens à ces jeunes, à ces citoyens afin de pouvoir justement maintenir nos quartiers, nos villes propres et afin d'assurer justement la santé de nos concitoyens. Voilà, donc juste des derniers mots, votre dernier mot par rapport à cette question.
Bon, en conclusion, je dirais que les deux doivent intervenir vraiment parce que bien que c'est, bien que les citoyens doivent aussi agir, c'est là-bas le pilier en fait, c'est là-bas la base. Ce sont les citoyens qui doivent commencer et l'État doit les aider. Exactement. Avec la construction des infrastructures, comme il l'a dit, avec la création des caniveaux et ils doivent aussi essayer de regarder, de révisiter la situation des quartiers. Parce que des fois, il y a des caniveaux qui sont pleins jusqu'à en déborder. Ils doivent vraiment veiller à cela. Je vous remercie, mademoiselle Aïssatou. Et monsieur Chamsidine, votre dernier mot? Bon, en conclusion, je dirais que bien évidemment, c'est aux deux d'agir, à la population et à l'État, mais plus à l'État. Elle doit faire changer les choses, elle doit allouer le budget nécessaire aux différents services pour pouvoir agir et ainsi mettre des campagnes de sensibilisation, puisqu'au Niger, il faut le dire, la population n'est pas instruite, elle ne connaît pas certaines choses. C'est à l'État de mettre en œuvre un système de campagne de sensibilisation et de le permettre d'avoir une certaine lumière sur ce genre de sujets et ainsi de les respecter. Voilà, je tiens à remercier énormément donc nos chers débatteurs, mademoiselle Aïssatou et monsieur Chamsidine, qui nous ont accompagnés tout au long de ces débats. Donc très intéressant en tout cas. Nos villes, ce sont nos priorités. La sécurité, la propriété plutôt et l'hygiène donc sont source de stabilité, on va dire sanitaire et de stabilité même économique aujourd'hui. Donc, merci et n'oubliez pas surtout de nous laisser vos avis en commentaire, d'aimer, de partager surtout avec vos proches. Et voilà, nous vous disons donc à très très vite.